On ira tous en enfer, hein. Même moi. Alors, c'est... alors, je dis cela, c'est pour... bon, c'est... vous voyez la référence, hein, c'est à Paul Naref, à la célèbre chanson de Paul Naref. Mais alors, je plaisante, mais je ne plaisante qu'à moitié, hein, parce que je, je, il y a un grave problème dans l'Église catholique, hein, et partout, hein, en Occident. C'est le problème de la tiédeur. Alors, je vais essayer d'expliquer. Hein, alors, je ne parle pas des individus. Il y a des individus qui sont, bien entendu, hein, il y a des communautés, il y a des individus qui sont remplis de l'Esprit Saint. Il y a par exemple les jeunes je ne me rappelle plus, c'est ND, qui font un travail extraordinaire sur Internet, je sais tout ça. Mais en même temps, lorsque je regarde le comportement de la hiérarchie de l'Église, alors je ne parle pas de Rome, mais dans les paroisses, hein, dans les archives, dans les archevêchés, que ce soit en Amérique du Nord ou en Amérique latine, alors il y a là un problème. Euh, donc, c'est que on a l'impression que les autorités ne prennent plus la foi au sérieux. Donc, ou du moins pas très au sérieux. Hein, c'est, bon, voilà, on a l'impression qu'il y a un statut social qui vient avec. Et cela, non seulement en Amérique latine, mais aussi en Amérique du Nord. Hein. Il y a un statut social qui vient avec. On fait un peu de politique au sens large, mais bon, et on récite les mêmes choses à chaque fois, hein, que Jésus est venu pour nous sauver, que Jésus nous aime. Oui, bon, oui, on sait tout ça, hein. Mais je connais des dizaines d'exemples et je doute que ça soit des exceptions, hein, de gens qui ont quitté l'Église catholique pour une raison simple, hein. Euh, des gens qui étaient des fervents catholiques, hein. Euh, J'en connais personnellement. Des gens qui, mais bon, ils cherchent une spiritualité et, eh bien, ils vont dans une paroisse. Alors, je donne un exemple très simple, hein, d'une simplicité biblique, on dira. Donc, c'est une femme qui vient de devenir senior. Elle est vieille fille, entre guillemets, comme on disait naguère. Et elle, a, elle a été catholique fervente toute sa vie. Hein. Elle allait à l'église tous les dimanches. Elle faisait le chapelet, donc elle allait à des sanctuaires, hein. Elle est allée à Notre-Dame de Fatima. Elle a fait des pèlerinages religieux, hein, en Terre Sainte, etc. Mais bon, voilà. Maintenant, c'est une nouvelle senior. Elle, elle vient d'emménager dans un HLM, alors dans l'équivalent d'un HLM aux États-Unis, et elle rencontre des adventistes du 7e jour, des gens qui sont hyper sympas. Elle ne connaît personne. C'était dans bon. Elle habitait avant à New York, je crois, et ensuite, bon, elle a trouvé un HLM dans le New Jersey, donc elle est dans un nouvel état, et elle va à l'église catholique. Eh bien, c'est bon, et il n'y a pas d'accueil, hein. On n'accueille pas les nouveaux, hein. Moi, je suis allé à une église, j'ai fréquenté une église pendant 3 ans, et c'est moi qui ai pris toutes les initiatives, hein. Personne n'est jamais venu
me dire, même quand j'étais tout nouveau, hein, pendant un mois, 2 mois, personne ne s'est approché de moi pour me dire, Hey, how you doing? Are you new here? What's your name? Can we talk? What are you interested in spiritually? Do we have a prayer session? Do you want to join us? Est-ce que tu voudrais rejoindre notre groupe de prière? Il y avait des groupes de prière. Mais donc, pour moi, j'étais convaincu de ma foi. Donc, bon, moi, il y avait une très bonne dévotion latino à la miséricorde divine le mercredi. Eh bien, c'est ça qui m'a aidé. Hein. Donc, j'ai pris la décision d'y aller chaque mercredi et cela est devenu une habitude. Et pendant les 5 ans, les 4 ans que j'ai habité dans le Bronx, eh bien, c'était, bon, je m'y rendais régulièrement. Voilà. Donc, bon, il est allé à l'église catholique. Donc, personne ne l'a accueilli. Hein, bon, je comprends. On peut être un héros, mais tout le monde ne peut pas être un héros ou une héroïne. Hein. Donc, bon, elle a rencontré des adventistes du 7e jour dans le HLM qui l'ont invité à l'église, à leur église. Donc, elle a commencé à aller on commence par des prières ensemble. Ensuite, c'est le sabbat. On vous invite à ouvrir le sabbat, comme on dit dans l'église adventiste le vendredi soir. Et bon, voilà. Maintenant, elle est adventiste. Elle est donc, elle est très subtilement, elle est passée de catholique à adventiste. Et pour elle, c'est pas une trahison. Hein. Pour elle, bon, elle reste, bon, c'est Jésus. Hein, mais donc, c'est même pas une question idéologique, alors théologique. Hein, je crois pas que maintenant elle croit que c'est la sola fide qui est vraie et non la soldat et non la doctrine de la foi plus les œuvres. Non, c'est plus humain que ça. Les gens ont juste besoin d'une chaleur. Voilà. On ne la trouve pas dans les paroisses catholiques, les églises catholiques. J'ai essayé plusieurs églises. Je suis allé à, je sais pas, presque une vingtaine d'églises. Jamais, pas une fois. Pas une fois. Not once. Pas une fois. Alors, c'était en Amérique du Nord, c'était à New York. Pas une fois, une personne. Alors, une fois, et je vais expliquer dans quel contexte. Oui, donc, à part l'exception, pas une fois, quelqu'un s'est approché de moi pour dire, même quand j'étais nouveau, hein, pour dire, ou quand je suis allé dans une nouvelle église pour dire, Hi, how are you? What's your name? Are you new here? Do you wanna join us for whatever program we have? Do you wanna join us for a prayer session, for adoration? Ça n'existe pas. Même au sortir des messes, vous avez une fois, il y avait un diacre francophone, et bien bon, africain, bien, il n'a même pas demandé, alors j'ai parlé français avec lui, mais non, il ne m'a même pas demandé des questions. Bon, d'où viens-tu, où habites-tu, est-ce que tu visites, tu rends visite à des parents de la région, tout ça. Donc, il y a un désintérêt, voilà, dans les fidèles de la part du clergé. Là. Et ça, c'est gravissime. C'est ça que le Christ appelle la tiédeur. Hein. La tiédeur, c'est pas de commettre de gros péchés tout le temps. Bon, voilà, c'est pas ça. C'est juste c'est de l'eau tiède en permanence. Et c'est ce qu'on trouve dans l'église catholique en Amérique du Nord, en dehors des églises latino. Je fais l'exception des églises, alors des messes latino. Et même dans les messes latino, ce sont des messes qui sont très communautaristes. Donc si on ne comprend pas l'espagnol, bien on ne va pas y aller. Hein. Bon, voilà, c'est tout.
Oui, donc pour revenir à l'exception dont je parlais, c'était, je me rappelle très bien, c'était un samedi, hein, donc il y avait, juste pour illustrer l'incurie, hein, et là nous parlons d'une des meilleures paroisses du Bronx, hein, je ne vais pas citer le nom, mais il y avait, alors on devait fêter la fête de la miséricorde divine euh, euh, à partir de la messe de vigile, hein, donc mais bon, il y a eu un cafouillage au niveau des horaires. Bon, voilà, c'est une paroisse qui a 4 prêtres. Voilà, mais bon, il y a eu un cafouillage, mais quand même, bon, on a été chercher un prêtre pour faire pour faire la confession. Et, en attendant mon tour, alors, pas en attendant mon tour, mais j'étais assis dans l'église. Bon, à ce moment-là, je luttais vraiment contre contre des péchés récurrents. Et, et bon, j'imagine que ça se voyait sur mon visage. Et une nonne, une jeune nonne, elle fait peut-être, au plus, elle avait au plus 40 ans. Une jeune nonne, donc elle est venue et il me semble qu'elle était latina, mais elle m'a parlé en anglais. Elle m'a dit Are you okay, sir? Je lui ai dit Est-ce que vous allez bien, monsieur? Je lui ai dit oui. C'est la seule fois, hein. C'est terrible, hein. C'est la seule fois, encore une fois, je répète, j'ai visité presque une vingtaine d'églises, hein, catholiques à travers tout New York, hein, et c'est une seule fois que même les prêtres s'en foutent, hein. Bon, voilà, c'est bon, c'est le mot, hein, je vais l'employer, hein. J'ai des exemples en tête. Je ne vais pas les citer, je ne vais pas entrer dans les détails parce que, bon, c'est pas à moi je sais pas, mais c'est, je, je veux éviter de donner l'expression que je suis en train de, de, détruire ma propre église. Voilà, mais j'ai plusieurs exemples de prêtres bien, qui s'en foutent, hein, du, et, c'est pas une hostilité, c'est juste, bon voilà, c'est euh, pour eux, l'injonction de Jésus de prêcher l'évangile de manière active, de faire de nouveaux fidèles, eh bien pour eux, cette injonction n'a plus n'a plus d'effet sur eux, quoi. Donc, ils sont devenus blasés, hein. Ils sont devenus blasés. Et même les jeunes prêtres, euh, ce qui est intéressant, c'est que le, les 2 jeunes prêtres que j'ai rencontrés, qui ont eu plus de fougue, c'était forcément bien, des Africains. C'était des Camerounais. Mais, mais le problème, c'est que on les mutait constamment. Donc on ne pouvait pas établir de liens solides. Encore une fois, c'est l'un des problèmes, hein. C'est que les fidèles ne peuvent pas établir des liens solides avec les prêtres parce qu'on les change constamment euh, d'endroit, quoi. Donc, même,
même comme conseiller spirituel, c'est difficile. Et la paroisse, alors, ma paroisse principale, lorsque j'étais dans le Bronx, c'était quand même une très bonne paroisse parce qu'il y avait une messe espagnole journalière. Chaque jour, hein, chaque soir, il y avait une messe en espagnol. Il y avait trois messes en anglais. Hein. Le dimanche, il y avait, je sais pas, cinq messes, hein, y compris dans l'après-midi, une messe francophone donc qui était célébrée par le prêtre camerounais. Et même quand il ne faisait plus partie de la paroisse, il était parti en Pennsylvanie et il venait quand même chaque dimanche célébrer la messe. Mais bon, c'est difficile d'avoir, euh, alors de faire communauté, hein, d'avoir une relation spirituelle étroite avec quelqu'un qui est tout le temps, bon, qui habite loin, quoi, qui vient, je sais pas, c'est à 2 heures de train et demi, donc bon, voilà. Et donc je pense que c'est un très gros problème hein, dans l'Église aujourd'hui et que le désintérêt semble euh, commencer en haut de l'échelle. Hein. Donc, et ça se répand comme ça. Hein, les gens quittent, hein, les gens se désintéressent. Hein, il faut avoir il faut vraiment être euh, euh, connaître euh, les, les, euh, les raisons pour lesquelles eh bien, un catholique ne peut pas devenir protestant pour ne pas quitter l'Église catholique dans certains contextes. Par exemple, même ici, je vois, par exemple, dans en Amérique latine, eh bien, c'est un pays où c'était genre 84% catholiques, 90% catholiques et 5% protestants il y a 30 ans. Et aujourd'hui, c'est pas, hein, c'est 60% catholiques, 40% protestants. Donc, c'est presque moitié-moitié. Hein. Et c'est le, à mon avis, hein, c'est le mauvais protestantisme, hein, parce que, bon, je sais, parce que c'est le genre de protestantisme à l'américaine qui vous dit, eh bien, si vous priez, si vous priez beaucoup pour avoir je sais pas, hein, que la prière, c'est avant tout une prière de requête pour demander des choses. Bon, je comprends. Il y a une réalité qui est différente. Il y a plus de précarité hein, qu'en Europe ou en Amérique du Nord. Mais donner l'impression que Dieu, c'est un dab, c'est le prosperity gospel, c'est le gospel de la prospérité à l'américaine. C'est une fausse théologie et qui est contraire à ce qui est dit dans la Bible. Hein. C'est comme donc on vous dit par exemple, lorsque vous avez des épreuves, eh bien c'est juste un test. Hein. Et lorsque vous surmontez votre test, au final, vous aurez la maison avec la piscine, le bon boulot, vos enfants seront mariés éternellement. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Hein. C'est ça la prosperity gospel. Et c'est ce qu'on... et donc, vous dit que l'épreuve, alors pour nous, l'épreuve, c'est pas un test, hein, c'est plutôt une idée musulmane. Hein. Les, pour nous, l'épreuve, c'est plus qu'un test, hein, c'est c'est une occasion de métanoïa, hein, des fois, où c'est une façon d'approfondir la charité, l'espérance et la foi.
mais c'est plus qu'un test, alors que euh, tel qu'on présente les preuves, hein, euh, dans le genre de protestantisme à l'américaine, donc on voit ici, eh c'est que bon, voilà, tenez bon, hein, 2, 3 mois, euh, priez, et que vous aurez vous serez vainqueur à la fin. Mais être vainqueur à la fin, c'est pas avoir plus de charité, c'est pas être quelqu'un de plus, je sais pas, de plus longanime, quelqu'un qui a une foi plus profonde. Mais bon, c'est vraiment avoir la maison que vous voulez, bon, voilà, c'est c'est un peu notre Ancien Testament, quoi, comme manière de voir, comme manière de voir le, le, le sens de le but de la spiritualité. Voilà. Bon. J'espère que j'ai eh bien que j'ai mis mis sur la table, hein, les points principaux, hein, mes inquiétudes principales, et que je les ai articulées de manière euh, plus ou moins d'abord d'ailleurs compréhensible et peut-être convaincante, mais bon voilà. Euh, bonne, alors, je sais pas, bonne matinée, hein, parce que bon, ici, il est presque 2 heures du mat, donc c'est déjà la matinée en France, hein, ou en Europe. À plus, au revoir.